Est-ce que quelqu'un est en train de me recevoir en ces lieux? Un révolutionnaire est déjà connecté qui peut être dans la joie, qui peut être dans la joie des dieux pour ce moment de gloire que nous venons de commencer dans la présence et dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est déjà en train de nous recevoir en ces lieux? Est-ce qu'un révolutionnaire est déjà connecté qui peut commencer à liker la vidéo dans la faveur de Dieu? Vous pouvez liker la vidéo et partager la connexion dans le groupe où vous êtes pour tenir les autres au courant que nous avons déjà commencé notre journée de lundi d'alliance avec la puissance du Dieu de l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2. Le Dieu de l'alliance est vivant. Quelqu'un peut encore déclarer après moi: le Dieu des alliances est vivant. Le Dieu des alliances est vivant. Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2 est vivant. Et nous devons être dans la joie pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée de voir encore un nouveau mois. Et nous entrons cela avec la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de prier maintenant pour toutes les personnes connectées, que vous puissiez expérimenter la fidélité de Dieu, du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. Que la fidélité du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, lui qui est le Dieu fidèle, vous soit manifesté dans votre vie, vous soit manifesté dans votre destinée. Le Dieu immuable, le Dieu qui ne connaît pas des changements, que vous puissiez, dans le nom de Jésus-Christ, expérimenter sa fidélité, la fidélité de sa gloire, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, et que vous puissiez vivre la splendeur de sa gloire, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il y a une nouvelle direction, il y a une voix qui me parvient du trône de Dieu, et cette voix est en train de déclarer une parole. Alors que vous êtes connectés, vous recevez la gloire de Dieu, vous recevez la gloire du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. Alors que vous êtes connectés, le parole que le Seigneur est en train de libérer maintenant dans mon esprit, pour le ministère, mais aussi pour votre vie, vous recevez cela maintenant. Vous recevez la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Vous recevez la puissance de Dieu pour dominer sur vos adversaires. Vous recevez la puissance de Dieu pour marcher sur les œuvres du diable. Vous recevez la puissance de Dieu qui vous distingue fortement dans le domaine où vous êtes. La puissance de Dieu qui libère votre destinée. Lorsque vous êtes en train de dire Amen, la gloire du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, se révèle à vous. Alors que vous êtes connecté en ce live, la gloire du Dieu de notre Père, le Dieu des alliances, se révèle dans votre vie. Le Seigneur est en train de déclarer à Moïse: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et je suis le Dieu de Jacob. Il déclare à Moïse que je suis le Dieu de tes pères, que je suis le Dieu de tes pères. Je suis en train maintenant de déclarer que le Dieu de notre Père se manifeste dans votre vie.
dans tout le domaine où nécessite l'intervention de Dieu. Je parle au ciel, étant sacrificateur de Dieu, que l'intervention de Dieu arrive dans votre vie, dans chaque domaine qui nécessite l'intervention de Dieu. Je parle au royaume céleste, sous l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, sous le mandat des sacrificateurs, que l'intervention céleste vienne, que l'intervention céleste vous localise. Alors que nous sommes en train de déclarer ce parole, vous pouvez partager la connexion dans chaque groupe de la famille révolutionnaire. Je suis en train de déclarer que l'armée céleste, l'armée de guerre, puisse s'élever en votre faveur et vous localise dans la gloire de Dieu. Alors que vous êtes en train de déclarer et de dire Amen, la gloire de Dieu est en train de vous couvrir. Dans le nom de Jésus-Christ, l'intervention qui ne vient pas de la terre, mais cette intervention vient du ciel. Cette intervention, Jésus-Christ est en train de déclarer, il est en train de dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, il y aurait mes serviteurs qui seront venus pour empêcher que vous puissiez me capturer. Et Jésus est en train de dire, pour nous montrer qu'il y a un autre royaume à qui nous appartenons, qu'il y a un autre royaume à qui nous avons la citoyenneté, qu'il y a un autre... Oh, est-ce que quelqu'un est en train de saisir ce parole? Il y a un autre royaume qui est fortement puissant, à qui nous avons la citoyenneté céleste. Quelqu'un peut déclarer, et après moi, la citoyenneté céleste. Que notre royaume, le royaume à qui nous appartenons, n'est pas un royaume fait du sang et de la chair, mais c'est un royaume fortement puissant. C'est un royaume où nous avons la citoyenneté, où nous sommes reconnus. Et alors que nous sommes reconnus dans ce royaume, le royaume céleste, le royaume de Dieu, je suis en train de parler étant sacrificateur de Dieu, que les anges de Dieu, les habitants du ciel, les habitants célestes, puissent vous localiser avec une intervention surnaturelle dans votre vie. La citoyenneté céleste, nous appartenons à un royaume tellement puissant, et la Bible est en train de déclarer que les habitants de ce royaume, qui sont les anges, les esprits, plusieurs sortes d'esprits, les habitants de ce royaume sont tellement forts et supérieurs en puissance. Je suis en train de déclarer maintenant que le temps vient de sonner où les habitants célestes, l'intervention divine vient dans votre adresse. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ce parole? Alors que vous êtes en train de suivre le son de ma voix, vous recevez maintenant l'intervention céleste, l'intervention qui vient du ciel, l'intervention qui vient non de la terre, mais qui vient du ciel. Et vous recevez votre miracle sous l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, que le Seigneur libère les anges de la délivrance. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ce parole alors que vous êtes en train de liker la vidéo? Que le Seigneur libère les anges de la délivrance. Que le Seigneur libère les anges de la guérison. Alors que vous êtes en train d'écouter le son de ma voix, de liker la vidéo, de partager la connexion, nos chères modératrices, dans le groupe de la grande famille révolutionnaire. Alors que vous écoutez cela, vous recevez la gloire de Dieu, l'intervention de Dieu, que là où c'était fini,
Là où le médecin on dit que c'est fini, là où c'est devenu compliqué, c'est seulement là que le Seigneur veut manifester sa gloire. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir cette parole prophétique? Là où c'était chaos, là où c'était fini, c'est seulement au même endroit que le Seigneur veut manifester sa puissance. Je suis en train de libérer un oracle de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y a un oracle de Dieu pour vous. Je suis en train de parler à quelqu'un que vos pleurs nocturnes, est-ce que je peux avancer? Un oracle de Dieu. J'ai entendu quelque chose qui vient de la voix de Dieu. Le Seigneur est en train de nous parler que vos pleurs et vos prières nocturnes, le Seigneur les a vus et exaucés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vos prières pendant la nuit, vos pleurs pendant la nuit, le Seigneur a écouté cela. Il a vu cela au travers de ses yeux. Les yeux de l'Éternel ont vu vos stress, ont entendu les cris de votre cœur. Je suis en train de vous parler. À vous qui êtes en train de me suivre, cette parole, c'est pour vous. Vos prières nocturnes, vos prières et vos sacrifices, vos pleurs pendant la nuit, alors que tout le monde dort, vous vous réveillez pour prier, pour le sacrifice que vous êtes en train de faire dans la présence de Dieu. Le Seigneur a écouté cela. Le Seigneur a écouté cela. Je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Le Seigneur a écouté cela, vos sacrifices. Le Seigneur a écouté cela et il a agréé cela. Et c'est votre temps de marcher dans la puissance de Dieu. Je suis en train de vous parler, vous qui me suivez présentement, c'est votre temps de marcher dans la puissance. Quelqu'un peut déclarer après moi, marcher dans la puissance de Dieu. Les Sarababa soplade. C'est votre temps de marcher dans la puissance. La marche dans la puissance contre les œuvres de l'ennemi Satan dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La marche dans la puissance. Vous marcherez devant tout le Goliath qui se lèveront devant vous. Que tout le Goliath qui se lèveront devant vous, ils seront un pont qui vous amènera à une autre destination de votre vie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir ce parole? Est-ce que nos chères modératrices sont connectées, qui peuvent partager la connexion pour tenir les autres au courant que nous sommes déjà connectés? Dans le groupe où vous êtes, vous pouvez aussi partager la connexion dans la grâce et dans la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps que vous puissiez marcher dans la puissance contre les œuvres de l'ennemi Satan, contre la sorcellerie, contre tous les obstacles de votre vie. C'est l'heure que vous devriez marcher. C'est votre temps et c'est votre saison. Le Seigneur a écouté vos pleurs. Le Seigneur a entendu vos pleurs et vos sacrifices. Et le Seigneur, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, il a déclaré: ainsi parle l'Éternel à son oint, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture de roi, pour lui ouvrir le porte sur la saison des ouvertures de porte, afin qu'elle ne soit plus fermée. Notre Dieu est en train de dire: je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai le porte des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies
afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, le Dieu de l'apôtre Joël Komba, le Dieu des alliances, dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de déclarer dans Esther, le chapitre 3, au 7e verset, au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assyrius, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour, chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. La Bible est en train de dire, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort. La Bible est en train de nous parler d'une réalité spirituelle, d'un combat de destinée, d'un combat qui s'est levé contre la délivrance des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient en captivité. Et la Bible est en train de dire que le diable et ses agents étaient en train de faire une activité contre la délivrance du peuple d'Israël. La Bible déclare du premier mois au 12e mois, le diable ne se fatiguait pas. Il faisait le sacrifice. Il était en train de jeter les purs. Les purs qui veut dire, il était en train de jeter le sort. Le pur qui veut dire le sort. Le diable était en train de jeter les mauvais sorts contre la délivrance des enfants d'Israël. Et la Bible est en train de nous parler que cela se faisait chaque début du mois. Que cela se faisait chaque mois. Raison pour laquelle, lorsque nous entrons dans un mois, c'est un cycle que nous entrons. C'est un cycle de 30 jours que nous entrons. Et nous ne devons pas entrer ce mois seulement avec de paroles. Car le Seigneur est en train d'orienter les enfants d'Israël que vous ferez de sacrifices au début du mois. Pourquoi est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël cela? C'est parce que le Seigneur connaît que dans un mois peut engendrer votre miracle, qu'un mois peut aussi engendrer votre malheur. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur? Le Seigneur connaissait ces choses, connaissait les réalités spirituelles qui s'est passé aux portes du mois. Qu'un mois peut engendrer votre miracle, tout comme un mois peut engendrer votre malheur. Un mois peut engendrer votre joie, tout comme un mois peut engendrer votre tristesse. Un mois peut engendrer un témoignage, tout comme un mois peut engendrer une surprise désagréable. Mais tout dépend de l'attitude, de l'orientation que nous suivons au début du mois. Parce qu'à chaque début du mois, nous devons avoir les yeux ouverts. Quelqu'un peut dire après moi, avoir les yeux ouverts. Plusieurs personnes ont bien commencé le mois, mais au milieu du mois, il y a un accident qui arrive. Il y a une surprise désagréable qui arrive. Pourquoi? Parce que dans un mois, il y a un système, un mécanisme spirituel. Un mois qui peut vous donner la faveur, tout comme le mois qui peut vous donner la défaveur.
Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Un mois peut engendrer votre bénédiction tout comme votre malédiction. Parce que alors que vous êtes en train seulement d'entrer ce mois avec sans orientation de Dieu, l'ennemi, lui, il ne fait pas pareil. Lorsque nous entrons dans un mois sans orientation, sans consacrer le mois à l'éternel Dieu, l'ennemi de votre destinée, il ne fait pas pareil. Il n'est pas là à s'asseoir, à déclarer que c'est mon mois, sans pour autant avoir un support sacrificiel. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsque l'ennemi de votre vie et de votre destinée commence à parler contre vous, il ensuite toujours d'un sacrifice, parce que le sacrifice donne à ses paroles le pouvoir et l'autorité. Parce que nous devons savoir que le monde spirituel est régi des lois. Et il y a la loi du sacrifice au début de chaque mois. Et l'Éternel est en train de dire qu'au début de chaque mois, nous devons être recommandés à élever et à faire le sacrifice. Parce que vous ne savez pas ce que l'ennemi a préparé. Vous êtes arrivé au 11e mois. Il ne reste qu'un mois pour que l'année puisse finir. Nous sommes arrivés au 11e mois. Est-ce que l'ennemi, il est content que jusqu'au mois de novembre que vous soyez comptés parmi les vivants? Est-ce que le diable est content? Est-ce que le diable est content que vous soyez comptés parmi les vivants jusqu'au 11e mois, alors que le diable essaie d'en finir avec votre vie? Il n'est pas du tout content. Et nous ne savons pas quel genre de méthode et de sacrifice que le diable est en train de rédiger contre vous en ce mois. Il y a même quelque chose que le Seigneur nous a révélé, que le diable a changé de méthode. Il n'attaque plus seulement au mois de décembre, mais c'est déjà 3 mois avant, le diable commence déjà à attaquer, à frapper des morts. Et là, nous sommes au 11e mois. Le diable est en train de chercher votre vie. Il cherche en sorte que votre sang soit bu. Il cherche en sorte que votre chair puisse être mangée. Il cherche que vous puissiez être le sacrifice sur la table démoniaque. Raison pour laquelle nous devons, bien aimer dans le Seigneur, être avisés spirituellement, avisés des réalités spirituelles, avisés et comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend, Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Comprendre le fonctionnement du monde spirituel pour ne plus être surpris par le diable. La Bible déclare que tout le mois, Aman jetait les mauvais sorts. Dans votre famille, il y a combien de Aman? Il y a combien de Aman, combien de personnes qui jettent le mauvais sort contre vous? Qui jettent le mauvais sort contre vous? Combien sont-ils dans votre famille? Combien sont-ils dans votre environnement? Combien sont-ils dans votre quartier? Combien sont-ils dans votre village? Ils sont nombreux et ils se rassemblent pour jeter les mauvais sorts contre vous. Et lorsque, s'ils respectent le principe du monde spirituel,
il se peut que le mauvais sort jeté puisse vous atteindre. C'est parce que nous sommes aveuglés spirituellement. Nous devons comprendre, raison pour laquelle le ministère de la prière révolutionnaire est un ministère où nous opérons dans la révélation. Où Dieu, au travers de notre Père spirituel, nous donne des orientations. Il nous donne la voie à suivre pour ne pas être surpris par le diable. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Pour ne pas être surpris par le diable, raison pour laquelle nous devons consacrer le mois. Parce que ce mois peut engendrer votre miracle. Parce que ce mois peut engendrer votre guérison. Et la Bible est en train de déclarer quelque chose. Dans Job qui est en train de dire que le jour de mon anniversaire soit maudit par deux personnes qui maudisent le jour, qui maudisent les nuits et le jour. Parce que dans la catégorie maléfique, il y a de ces personnes qui ont des mots à dire sur des journées et sur des soirées. Il y a de ces personnes qui ont des mots à dire sur des journées et sur des soirées. Et c'est de la même manière qu'il y a de ces personnes qui ont des mots à dire sur des mois. Lorsqu'ils déclarent votre mois est maudit, cela est maudit. Et lorsqu'ils déclarent que votre mois est béni, cela est béni. Nous avons notre Père spirituel. Lorsqu'ils déclarent selon les orientations de Dieu, lorsque vous consacrez votre mois, vous suivez les orientations, le miracle sera accouché, le miracle vous rencontrera. Nous devons comprendre le mécanisme de Dieu, le mécanisme de consacrer le mois, de faire de Dieu votre priorité, de faire de Dieu votre priorité. Même, il y a un proverbe qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Nous devons prévenir spirituellement que de guérir. Et maintenant, la prévention spirituelle, c'est en consacrant ce mois à l'Éternel. En élevant un sacrifice devant Dieu, où nous disons au Seigneur que ce sacrifice est pour consacrer mon mois, pour consacrer ce mois, pour que cela accouche mon miracle. Parce que lorsque nous dormons et nous nous réveillons, il y a de nouveaux dossiers. Il y a de nouveaux dossiers qui se passent dans le monde physique comme spirituel. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le monde spirituel, il y a des dossiers qui s'ajoutent et nous devons être avisés sur cela et prévenir au plan du diable, prévenir au plan de la mort. Il y a plusieurs morts que vous pouvez prévenir. Il y a un exemple que le Seigneur nous a orientés à consacrer un mois. Et nous avons ainsi libéré la parole de Dieu. Et cette personne n'a pas suivi l'orientation de Dieu. Et en ces mois, il y a eu quelque chose qui est arrivé. C'est parce que lorsque nous suivons l'orientation de Dieu, Dieu est engagé. Lorsque nous faisons notre part, Dieu fera sa part. Quelqu'un peut dire après moi, lorsque nous faisons notre part, Dieu est engagé à faire sa part. Mais lorsque nous croisons le bras, nous attendons que Dieu fasse le premier pas. Bien-aimés dans le Seigneur,
spirituel ne fonctionne pas de cette façon. Nous devons faire notre part et Dieu accomplira sa part. Le Seigneur Jésus, il a accepté de faire sa part. Et après cela, Dieu a fait sa part en lui ressuscitant et en le faisant asseoir avec nous dans le lieu céleste. Nous devons ainsi consacrer ce mois, bien-aimés dans le Seigneur, avec un sacrifice devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ce mois est un mois où vous devez marcher sous la puissance de ténèbres. Le Seigneur m'a donné une vision. Et cette vision, j'étais en train de vous voir, en train de marcher sur les œuvres de Satan, en train de marcher sur le mauvais sort, en train de marcher sur les incantations. J'étais en train de vous voir, en train de marcher sur les œuvres de la sorcellerie, sur les œuvres de Satan, sur tout ce que l'ennemi peut créer. J'étais en train de vous voir, en train de marcher sur cela, car ce mois est un mois de la marche dans la puissance de Dieu. Et nous devons devant la présence de Dieu élever le sacrifice selon que le Seigneur est en train de vous orienter. Pour ce mois, qu'est-ce que vous attendez de Dieu en ce mois? Nous devons être prophétiques. Le monde spirituel, le monde prophétique ne marche en pair qu'avec le prophétique. Lorsque vous n'êtes pas prophétique, vous ne pouvez pas vivre le prophétique. Lorsque Gédéon a vu l'ange de l'Éternel, Gédéon lui a dit, est-ce que tu es avec nous ou tu es contre nous? L'ange lui a dit que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Gédéon a été prophétique. Gédéon a dit à l'ange, attends-moi que je puisse faire mon sacrifice, que je prépare quelque chose et ton sacrifice pour te donner. Ce n'est pas l'ange qui lui a dit de donner. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de donner. Ce n'est pas son père. Ce n'est pas un frère qui lui a dit de faire cela. Mais il était prophétique. Il avait compris le mécanisme de Dieu. C'est alors qu'il est allé prendre son sacrifice. Et il est venu donner son sacrifice. Et il a vécu le prophétique. Parce que le prophétique ne marche qu'avec le prophétique. Si vous n'êtes pas prophétique, ne vous attendez pas à vivre le prophétique de Dieu. Parce que le monde prophétique ne marche qu'avec ceux qui sont sensibles spirituellement. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur? Gédéon a compris ces choses. Abraham a compris ces choses. Lorsqu'il a reçu la visitation de Dieu, Abraham a dit, asseyez-vous, soyez libre, asseyez-vous, soyez calme. Abraham a préparé le sacrifice et il a donné. Et c'est alors, au travers de cela, que Abraham, il a vécu. C'est au travers de cela que la promesse est sortie en disant que ta femme aura un enfant. C'est après s'être comporté prophétiquement qu'Abraham a reçu cette promesse. Vous devez être prophétique. Nous devons être prophétiques. Marcher non par la vue, mais marcher par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi et non par la vue. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre, Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire monter le feu en Seigneur? Est-ce qu'un révolutionnaire peut faire monter le feu en Seigneur? Est-ce que les intercesseurs sont présents en ces lieux?
les révolutionnaires qui sont à leur poste de prière, les intercesseurs et les intercesseurs révolutionnaires sont déjà connectés en ces lieux. Si vous êtes là, vous pouvez nous montrer votre présence. Veuillez m'excuser. Gloire au Seigneur. Est-ce que les intercesseurs qui sont déjà à leur poste de prière, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier de prier pour le ministère. Nous ne devons pas oublier de prier pour le parent. Nous ne devons pas oublier de prier pour toutes les personnes qui sont en train de nous diriger. Parce que nous devons savoir que le ministère de la délivrance, un ministère qui est en train d'opposer le royaume de Satan, le diable s'élèvera toujours pour combattre ce ministère, pour combattre les parents, pour combattre tous ceux qui sont en train de servir dans le ministère. Est-ce que je suis en train de parler à un intercesseur, à une intercesseuse révolutionnaire qui peut déjà commencer à élever sa voix et prier pour le ministère? Que le Seigneur Dieu bénisse le ministère. Que le Seigneur Dieu puisse protéger le ministère, puisse protéger la santé des parents, puisse protéger leur santé. Au nom de Jésus-Christ, j'entends déjà quelqu'un commencer à prier. J'entends déjà quelqu'un commencer à prier. Un révolutionnaire commençait déjà à prier, à intercéder, à élever sa voix, à élever sa voix. Nous élevons nos voix à l'unisson, étant révolutionnaires, et nous déclarons maintenant la bénédiction de Dieu, que le Seigneur visite fortement le ministère par sa puissance. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons expérimenter ta forte puissance dans tout le domaine du ministère, dans tout le domaine du ministère, dans le projet du ministère, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que tous ceux qui attaquent, que toute langue, que toute arme forgée contre le ministère, contre nos parents, contre nos dirigeants spirituels, que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet, soit nulle et sans effet, soit nulle et sans effet, et que toute langue qui confesse, j'entends quelqu'un prier ensemble avec moi, j'entends quelqu'un prier ensemble avec moi, un révolutionnaire, un intercesseur révolutionnaire, priez ensemble avec moi, que toute langue qui confesse le mal du ministère, qui confesse le mal de mes parents, contre leur santé, contre leur famille, contre leurs avoirs, contre leur santé physique comme spirituelle, que toute langue qui confesse le mal soit brûlée, soit brûlée, soit brûlée, soit brûlée. Est-ce que quelqu'un révolutionnaire, un fils, une fille de feu, peut déclarer après ma faille, aïe, 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 aïe. Nous libérons le feu maintenant. Nous libérons le feu maintenant. Est-ce qu'un fils, une fille de feu, a son of fire, a daughter of fire, can declare after me fire? Vous pouvez déclarer après moi le feu de Dieu.
Le feu de Dieu, nous libérons maintenant le feu de Dieu en grande quantité contre les adversaires du ministère, contre tous les esprits, les entités spirituelles qui s'élèvent contre le ministère, qui s'élèvent contre le live, qui s'élèvent contre les conférences, qui s'élèvent contre la manifestation de la puissance de Dieu, que toute entité spirituelle, entité démoniaque et sorcellérique qui s'élève acharnée à combattre le ministère, à combattre le live, à combattre nos parents spirituels, à combattre le modératrice, à combattre les accompagnateurs spirituels, à combattre tous ceux qui sont dans le ministère, qu'ils soient frappés par le feu, qu'ils soient frappés par le feu, localisés par le tourbillon de feu, le tourbillon de feu, le tourbillon de feu, le tourbillon de feu, le tourbillon de fire, le tourbillon de fire, le tourbillon de fire. Quelqu'un est en train de prier ensemble avec moi. J'entends quelqu'un prier et déclarer: foudroyé par le feu, foudroyé par les tonnerres de feu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'il soit foudroyé par le tonnerre de feu, toute forme de puissance et de pouvoir maléfique qui vient pour bloquer, qui vient pour ralentir l'action de Dieu dans le ministère, qui vient pour combattre le miracle de Dieu, qui vient pour combattre l'appel de Dieu, soit maintenant brisé, soit maintenant brisé. Au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, et précieux de Jésus-Christ, et précieux de Jésus-Christ, et précieux de Jésus-Christ. La Bible est en train de déclarer: ce que nous lions sur la terre est aussi lié dans le ciel. Nous venons maintenant, étant révolutionnaires, étant reconnus dans l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, nous venons lier maintenant tous les esprits, le principauté, les dominations, les autorités, les esprits méchants qui s'élèvent contre le ministère. Au nom de Jésus-Christ, nous les lions maintenant. Maintenant, 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 au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute forme de résistance, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, j'entends un intercesseur qui commence à prier. La Bible est en train de déclarer que celui qui arrose sera arrosé, alors que vous êtes en train de prier pour le ministère de Dieu. Vous êtes aussi, le Seigneur est en train de vous arroser, est en train de vous arroser, que toute forme de pouvoir, de résistance sorcellérique, maléfique, s'élevant contre le ministère, nous nous levons maintenant pour briser cela, pour briser cela, pour briser cela, pour briser cela, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute forme de limitation placée dans le ministère, placée dans la vie de nos parents, placée dans la vie des modératrices, placée dans la vie des accompagnateurs spirituels, placée dans la vie de toute personne étant dans le ministère, toute forme de limitation est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, est brisée, anéantie par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous venons lier tout esprit de sommeil et de lourdeur qui attaque le ministère, qui attaque la vie de toute personne étant dans le ministère. Tout esprit de lourdeur, tout esprit de sommeil spirituel qui attaque
leur vie qui attaque le ministère, nous le lions maintenant, nous le lions maintenant, nous le lions maintenant par le feu. Ramasoi que de l'ail, ruse encanosa diablonsa. Tout esprit de sommeil, de lourdeur qui attaque le conférence, qui attaque le ministère, qui attaque les personnes étant dans le ministère, nous le lions maintenant, nous le lions maintenant, nous le lions maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que toute chaîne maléfique soit brisée, toute forme d'opposition soit brisée au nom de Jésus-Christ, que les anges de guerre soient libérés maintenant, soient libérés maintenant, soient libérés maintenant. J'entends quelqu'un prier maintenant, j'entends quelqu'un prier maintenant. Rama mama shandelegai, ipra soplade. Carasso plade, rado chandalia pladosia, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, que toutes les chaînes maléfiques soient brisées par le feu, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous venons annuler tout le mauvais sort élevé contre le ministère. Nous supprimons maintenant et nous révoquons tout accord maléfique, tout accord du diable, tout accord des combats contre le ministère, contre la vie de nos parents, des modératrices, des accompagnateurs, de toutes les personnes connectées. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit brûle et consume les œuvres du diable. Tous ceux qui combattent le ministère, qu'ils soient frappés et supprimés par Dieu. Et ça décoïsi à mantalingai. Izumpa antulegia valusa radanania soprade rabova sinka rabababosa. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, un révolutionnaire peut dire après ma faille, un révolutionnaire peut encore déclarer après moi, nous libérons le feu de Dieu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Nous libérons le feu de Dieu dans les 4 points cardinaux. Nous libérons le feu de Dieu dans les 4 points ordinaux. Nous libérons le feu. Fire de tous côtés, fire de tous côtés. Fire de tous côtés, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, le feu de Dieu dans tous côtés, tout ce que le diable prépare soit nul et sans effet, tout ce que l'ennemi a mis en place soit nul et sans effet, que tout esprit de ralentissement, tout esprit de blocage soit brisé et bloqué au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier. Ramama Sova, Intolim Vazige de l'oeil de la vaille, qu'il soit frappé par l'éternel Dieu. Nous libérons un jugement de châtiment céleste contre toute personne, contre tout esprit, toute principauté, toute domination, tout le sorcier combattant le ministère dans le public ou dans le secret, qu'il soit frappé par le jugement de Dieu, de l'éternel Dieu, maintenant, que tous les vents de la mort, les vents du sommeil spirituel que le diable veut envoyer dans le ministère soient révoqués, soient brisés, soient brûlés. Le projet et le plan du diable contre nos parents, contre les modératrices, contre les accompagnateurs, contre tous ceux qui sont dans le ministère, soient frappés, brisés et anéantis. Que tout le complot élevé contre la santé des parents, élevé contre la santé
de notre père, de notre mère, de nos chères modératrices, des accompagnateurs, que tout le complot maléfique soit brisé et anéanti maintenant, 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 par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'un révolutionnaire peut faire monter de fire en ces lieux? Peut faire monter de fire en ces lieux. Ramamaso de Kayabloy. La Bible est en train de déclarer dans Ésaïe 49, le 13e au 16e verset, l'Éternel sort pareil à 1 euro. Est-ce que quelqu'un a lu cela? L'Éternel est en train de sortir pareil à 1 euro. Son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Quelqu'un peut dire pour moi un homme de guerre. Un homme de guerre, je viens vous annoncer par la parole de Dieu que tout le combat et toute forme de guerre qui se lèvera contre votre succès, l'Éternel est un homme de guerre. La Bible déclare que son aile passionnée le fait surgir comme un homme de guerre, comme un stratège de guerre. L'Éternel Dieu sera en train de combattre toutes les guerres qui se lèveront devant vous. Nous consacrons ce mois au nom de Jésus-Christ. Et Kamaya Zoudega. La Bible continue en disant, comme un homme de guerre, il pousse des cris de guerre. Il montre sa force contre ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Il y a des cris. Du trône de Dieu est en train de sortir des cris. Mais ce sont des cris de guerre. Quelqu'un peut dire pour moi des cris de guerre. C'est le temps de la guerre et de la destruction. Des cris de guerre. La Bible dit, il pousse des cris de guerre contre tous ceux qui sont en train de vous combattre, contre tous ceux qui combattent votre moi, contre tous ceux qui combattent vos miracles, contre tous ceux qui vous prédestinent à vivre les malédictions, des cris de guerre. La Bible dit encore, il montre sa force. Alléluia. Quelqu'un peut dire après moi, la force de Dieu. La force de Dieu, il ne la cache pas. Il montre ça. Oh, il est temps. Je suis en train de voir et de déclarer que ce mois est un mois où Dieu ne cachera pas sa force, mais il montrera sa force face à toute situation qui vous défie. Quelqu'un peut dire après moi, cette situation, ces problèmes, cette maladie, ces prêtres maléfiques, ces sorciers, on va voir, c'est entre toi et Dieu maintenant. Alors, est-ce que quelqu'un a une sainte colère en ces lieux? La Bible dit, il montre sa force contre ses ennemis. Oh, est-ce que quelqu'un a lu cela? Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose. Dieu ne peut pas avoir des ennemis parce qu'il est tellement puissant et il n'a pas un esprit qui peut l'égaler. Mais la Bible dit contre ses ennemis, donc les ennemis de Dieu. Et maintenant, qui sont les ennemis de Dieu? Les ennemis de Dieu, c'est toute personne qui vous combat. Lorsque ces prêtres maléfiques vous combattent, cette maladie vous combat, cette situation vous combat, ils s'engagent automatiquement à combattre Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant que le problème, le sorcier qui est en train de vous combattre, les démons qui vous combattent, ils entrent directement dans le combat contre Dieu. La Bible dit, il montre sa force contre ses ennemis. Alléluia. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai les ténèbres en lumière. Le ténèbre ne régnera pas toujours. L'Éternel Dieu est en train de vous dire
qu'il changera des ténèbres en lumière devant vous. Ce qui veut dire que toute situation floutée dans votre vie, toute situation qui se répète, qui est couverte de ténèbres, l'Éternel est en train de dire qu'il changera le ténèbre en lumière. Vous recevez cela au nom de Jésus-Christ. Je changerai le ténèbre en lumière devant eux et je redresserai le passage tortueux. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. La parole de Dieu vous est adressée. Il changera le ténèbre. Ésaïe chapitre 42, du 13e au 16e verset. Le Seigneur m'a parlé pour vous en ces mots. Il sort pareil à 1 euro. Son zèle passionné le fait surgir comme un homme de guerre. Il pousse des cris de guerre. Il montre sa force contre vos adversaires. Il fera marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Il le conduira par des sentiers qu'ils ignoraient. Il changera les ténèbres en lumière devant vous. Et il redressera le passage tortueux. Là où le diable a compliqué. Là où c'est devenu compliqué. Là où votre santé a compliqué. Là où le diable a compliqué. C'est seulement là-bas que Dieu veut redresser. Là où le diable vous a donné la honte, dans une situation que l'ennemi vous a couvert de honte, c'est seulement dans cette situation que l'Éternel Dieu veut manifester sa gloire. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? Quelqu'un est en train de recevoir cette parole. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Les Chavasoplades. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Vous pouvez dire après moi, mois d'octobre 2021. Vous pouvez déclarer après moi, mois d'octobre 2021. Tu t'en vas pour toujours. Je t'ordonne de transmettre au mois qui vient mes bénédictions programmées par le ciel pour le 10e mois qui n'ont pas été libérées dans ma vie encore. Toutes mes percées, mes promotions, mes connexions favorables, mes richesses enregistrées dans l'agenda divin qui se trouve suspendu encore. Sortez avec moi de porte du mois d'octobre 2021 au nom de Jésus. Toutes les choses négatives à venir, programmées par l'ennemi contre ma famille et moi, je vous enferme dans ce mois qui finit avec la clé de David. Vous pouvez répéter après moi. Quand elle ferme, nul ne peut ouvrir. Et quand elle l'ouvre, nul ne peut fermer. Je ferme la porte du mois d'octobre 2021 derrière moi. Mourez avec le mois d'octobre au nom de Jésus-Christ. Aucune instruction mauvaise ne pourra être transmise à la nouvelle porte du 11e mois au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi. Je proclame le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame le nom de Yahushua Mashiach. Je proclame le nom du Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. Je proclame le nom du Dieu de ma délivrance en l'entrée de porte du mois de novembre 2021. Vous pouvez encore répéter après moi. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2.
Le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. Bonjour novembre 2021. Bonjour mes bénédictions. Bonjour mon progrès. Bonjour la gloire de Dieu sur ma vie. Bonjour l'abondance. Bonjour le bien-être. Bonjour la santé parfaite. Bonjour la paix. Bonjour la joie. Bonjour la justice du royaume de Dieu. Je proclame devant le ciel et la terre que Jésus-Christ est ma bannière. Il est ma forteresse. Il est mon bouclier. Il est le soleil sur ma vie. Il est le soleil sur ma maison. Il est le soleil sur mes affaires. Il est le soleil sur mon travail. À chaque semaine, à chaque jour, à chaque heure, à chaque instant de ce mois, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi: Éternel Dieu, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose. Une belle chose. Une bonne chose. Un miracle dans ma vie. Vous pouvez encore déclarer après moi: Éternel Dieu, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. Fais quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose. Une belle chose, une bonne chose, un miracle dans ma vie, Seigneur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute poussière de ténèbres qui me recouvre, je te secoue maintenant. Je te secoue au nom de Jésus-Christ. Je te secoue maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de mes miracles, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de l'apôtre Joël Combat. Éternel mon Père, tu es ma force. En ces premières minutes de ce mois, je m'élève par ta force et je me revêt de ton habit de force et de sainteté pour faire face à l'ennemi et proclamer la victoire de Christ sur ma vie. Je m'élève et je prends ma place avec Jésus-Christ. Vous pouvez encore déclarer après moi avec force et puissance. C'est l'heure de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Je m'élève et je prends ma place avec Yahushua Mashiach, avec Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je prends ma place dans le troisième ciel, au-dessus de pouvoir, au-dessus des autorités, au-dessus de domination, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute chaîne qui enserre mon cou soit brisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute chaîne qui enserre mes mains soit brisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute chaîne qui enserre ma taille et mes pieds soit brisée maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez déclarer après moi: jadis, j'ai été vendu par le péché, par la tradition de mes pères. Jadis, j'ai été vendu par le péché, par les traditions de mes pères, par mes péchés, au temps de mon ignorance, par mes chutes, pendant la marche avec Christ. Mais le temps de l'esclavage et de l'erreur est terminé. Vous pouvez encore déclarer après moi: le temps de l'esclavage et le temps de l'erreur est terminé. Le sang de Jésus-Christ m'a racheté, m'a purifié, m'a justifié, m'a rendu blanc comme la neige. Je marche selon l'esprit de vie.
pouvez déclarer avec force après moi. Je marche selon l'esprit de vie en Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, Satan, et tes agents, et ta cohorte, vous ne pouvez plus m'accuser, vous ne pouvez plus me condamner. Le sang de Jésus-Christ est contre vous et parle en ma faveur, et parle en ma faveur. Justice de Dieu par le sang de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout agent spirituel qui pousse des cris contre ma vie, qui pousse des cris contre ma famille, je t'assujettis à la colère de Dieu. Je t'assujettis maintenant à la colère de Dieu. Je t'assujettis maintenant à la colère de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, mon Père, ne laisse pas le méchant, les tyrans sataniques, les occultistes tyranniser ma vie, car ils blasphèment ton grand nom. Pouvons encore déclarer après moi: oh Dieu, mon Père, ne laisse pas le méchant, les tyrans sataniques, les occultistes tyranniser ma vie, car ils blasphèment ton grand nom. Lève-toi, Père, sur ma situation. Lève-toi, Père, sur ma vie. Lève-toi, Père, sur ma situation. Déchire le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. S'il y a une situation particulière, un problème particulier que vous souhaitez soumettre à Dieu, vous pouvez nommer cela. Lève-toi, Père, sur ma situation de finances. Lève-toi, Père, sur ma situation dans la justice. Lève-toi, Père, sur ma situation, oh Dieu, dans le travail, dans mes affaires. Lève-toi, Père, déchire le ciel et viens à mon secours. Déchire le ciel, ô Père, et viens à mon secours. Qu'ils sachent que tu es mon Dieu et qu'ils ne peuvent toucher à tes oins impunément. Vous pouvez déclarer après moi encore: déchire le ciel, qu'ils ne peuvent toucher. Déchire le ciel et viens à mon secours. Qu'ils sachent que tu es mon Dieu et qu'ils ne peuvent pas toucher à tes oins impunément. Oh Dieu, lève-toi, déchire le ciel, qu'ils sachent que tu es le Dieu qui rachète son peuple. Oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi: Père Céleste, par ta parole, que tous les agents du diable, les géants qui s'élèvent contre moi, qui dépouillent ma vie, qui pillent mes finances, connaissent la ruine soudaine, qu'ils connaissent la ruine soudaine et qu'ils périssent au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous pouvez répéter après moi: en ces 11e mois, je refuse le pillage. Je refuse le pillage. Selon Ésaïe 33, le premier verset, je déclare que tous ceux qui me pillent seront pillés. Tous ceux qui me troublent seront troublés. Tous ceux qui veulent ravager ma vie seront ravagés. Tous ceux qui veulent ravager ma famille sera ravagé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ma vie est cachée en Jéhoshua Mashiach. Ma vie est cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Vous pouvez vous taper lentement la poitrine en déclarant: je suis intouchable. Moi, RMK et ma famille, nous sommes intouchables. Quiconque travaille
à détruire et à dépouiller ma vie tombe sous le jugement. Vous pouvez encore déclarer après moi: je suis intouchable, que tous ceux qui travaillent à dépouiller ma vie tombent sous le jugement. Des Proverbes, le chapitre 22, le verset 23, la Bible déclare: car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Que tous ceux qui travaillent à détruire et à dépouiller ma vie tombent sous ces jugements. Tombe sous ces jugements. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, tu traces un chemin dans le désert de ma vie. Tu traces un chemin dans le désert de ma vie. Tu fais couler de fleuves dans les endroits arides de mon existence. Tu fais couler le fleuve dans les endroits arides de mon existence. Je te loue, Père, de ce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir pleinement dans ma vie. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez déclarer après moi: merci Père de ce que tu montres ta force contre mes ennemis. Tu me conduis dans des sentiers nouveaux de paix, d'abondance et de joie. Tu changes mes ténèbres en lumière. Tu redresses le chemin tortueux de l'erreur et de l'ignorance dans ma vie. Tu es avec moi, tu ne m'abandonneras jamais. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Pouvez encore répéter avec joie: je me réjouis dans le nom du Seigneur, car mon Dieu et mon Père arrose ma terre et fait tomber la pluie de printemps sur mes récoltes, et fait tomber la pluie de printemps sur mes récoltes, sur mes finances et sur toute œuvre de mes mains. Merci Père, parce que tu remplaces toutes les années que la sauterelle, les grillons, les criquets, la chenille, le diable m'ont dévoré, et que tu fais de prodiges dans ma vie. Vous pouvez répéter après moi: merci Père, parce que tu remplaces toutes les années que le sauterelle, le diable m'ont dévoré, et tu fais de prodiges dans ma vie. Mon Père, mon berger, par l'autorité de ta parole, au nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant que mon moi est consacré sous le sacrifice. Au nom de Jésus-Christ, mes finances sont restaurées. Je reçois des transferts d'argent ordonnés par mon Dieu. Je reçois des transferts d'argent ordonnés par mon Dieu. Ma source de revenus augmente et se multiplie. Vous pouvez déclarer avec force après moi: ma source de revenus augmente et se multiplie. Je donne en abondance à l'œuvre de Dieu, aux veuves, aux orphelins, aux indigents. Mes dettes sont payées et le joug de mon endettement est brisé sur ma vie. Mes débiteurs me poursuivent pour me rembourser ce qu'ils me doivent. Je suis connecté à la source intarissable. En Jésus-Christ, vous pouvez encore déclarer après moi: je suis connecté à la source intarissable. En Jésus-Christ, j'apporte dans ta maison toutes mes dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison, et je reçois la bénédiction abondante de cieux ouverts. Alléluia. Vous pouvez encore déclarer après moi: j'apporte dans ta maison toutes mes dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison, et je reçois la bénédiction abondante de cieux ouverts. Éternel, merci, car tu menaces les dévoreurs dans tous les aspects
aspects de ma vie. Tu menaces les dévoreurs dans tous les aspects de ma vie. Et ma source de revenus ne connaîtra plus jamais la sécheresse. Ma source de revenus ne connaîtra plus jamais la sécheresse. Mon territoire s'étend pour être une bénédiction sur la terre. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, tous mes besoins sont pourvus pour ma famille et moi, et bien au-delà. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez déclarer après moi: Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta haute protection, pour l'armée des anges qui veillent sur moi. Jour et nuit, je viens louer ta bonté, ta grandeur et ton amour pour l'exaucement de mes prières. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez répéter après moi: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, vous pouvez encore proclamer ensemble avec moi: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié, déclaré ensemble: victoire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, selon l'orientation de Dieu, nous devons élever un sacrifice devant la présence de Dieu pour consacrer ce mois. Nous devons ainsi mettre un support sacrificiel à ce mois de novembre qui est un mois décisif, car c'est un mois que le diable s'élève pour combattre votre santé et frapper par la mort. Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, élever un sacrifice dans la présence de Dieu. À part le dîme, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, élever le sacrifice pour être un support, le base de votre miracle. Vous pouvez avoir le coordonnées du ministère en privé à ce numéro +90 533 849 59 44. Je répète, +90 533 849 59 44. Le Seigneur nous a donné des orientations pour ce mois, bien-aimés dans le Seigneur, et nous devons ainsi faire ce sacrifice devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour consacrer ce mois. Ce sacrifice, c'est là, selon les orientations, c'est entre du 1er au 5 novembre. Nous pouvons faire le sacrifice pour ce moment de puissance dans la gloire de Dieu, pour consacrer ce mois dans la présence et dans la gloire de Dieu. À ce numéro, +90 533 849 59 44, nous vous enverrons le coordonnées du ministère selon la grâce et la faveur de Dieu. Nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Prie avec RMK. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne qui est sur YouTube, Prie avec RMK, vous abonnez et regardez les vidéos de prière dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Et j'ai une nouvelle à vous annoncer, que déjà ce mercredi,
le mercredi 3 novembre, c'est mon anniversaire. C'est l'anniversaire des RMK. Le mercredi 3 novembre, dans la grâce de Dieu, c'est mon anniversaire. Dans la grâce de Dieu, nous allons ainsi ajouter une année de plus dans notre vie et dans la marche avec le Seigneur. Le mercredi, le 3 novembre, vous pouvez aussi, dans la grâce de Dieu, déjà, le mercredi, le 3 novembre, c'est mon anniversaire, l'anniversaire des RMK, dans la grâce et dans la faveur de Dieu. C'était une réelle joie, bien-aimée dans le Seigneur, un réel privilège de partager ces moments ensemble avec vous. C'était votre frère, votre accompagnateur, votre compagnon de lutte dans le combat spirituel avec le Seigneur. RMK Combat. Que le Dieu de notre Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'apôtre Joël Combat, vous accorde sa grâce et sa puissance, sa gloire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais c'est plutôt pour le mercredi, le 3 novembre. Shalom, c'est vous.